En fait, ça ne vous traverse même pas l'esprit, vous ne l'imaginez pas. Euh, Roxana, finalement, vous êtes celle qui a échangé pour la dernière fois, cet échange de regards, de signes avec Fred. Quand vous vous allongez à ce moment-là dans le camion, vous non plus, comme Maxime, vous n'imaginez pas? Je pensais que c'était un seul éclat de but que nous avons reçu dans la cabine, dans la remorque. Et en même temps, j'ai peur que ça continue. Je suis heureuse qu'on ait plaqué au sol et vivant. Je ne pense même pas qu'il y a pu avoir d'autres éclats de but. Moi, je ne vois pas une brise toilée parce que je ne regardais pas dans cette direction. Donc, je n'avais aucune idée de ce qui se passe avant que le camion ne s'arrête. Le camion, avant de s'arrêter, repart, accélère pour accéder à la ville de destination. Quand le camion s'arrête, qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre, il y a un policier qui parle en ukrainien, c'est Oksana qui me traduit. Qui crie ils sont allongés au sol. Je pense qu'à ce moment-là, il pensait qu'on était mort aussi. Je lui réponds on est vivant, on est juste allongés. Et donc il nous demande de sortir du camion, on sort de la cabine, on se retrouve dans une rue de Lysychansk, je sais pas trop où on est. Je vois tous les policiers qui descendent, je vois que le conducteur a énormément de sang qui coule sur le visage. On apprendra plus tard qu'un éclat est rentré dans son casque, a transpercé son casque et lui a ouvert le crâne. Et puis en fait, je vois tous les policiers qui descendent et je vois pas Fred, donc je me mets à crier Fred, il est où Fred? Je fais comme un pas vers la cabine, eux m'en empêchent, ils me parlent en ukrainien, Oksana me traduit aussi. Je demande Fred, est-ce que Frédéric va bien? Est-ce que Frédéric va bien? Ils me répondent non, il va pas bien, il va pas du tout bien. Je demande qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire. Ils nous disent qu'il faut aller s'abriter vite derrière les grands blocs de Mm. béton devant ce qu'on apprenait après que c'était le poste de police. Voilà, moi je sais qu'Oksana n'entend plus très bien, mais moi j'entends qu'il y a encore des explosions autour. Oksana, vos oreilles à ce moment-là sont comme choquées par l'explosion, c'est ça, hein? C'est ça, hier j'ai appris qu'il y avait les explosions tout autour quand nous sommes sortis du camion parce que j'entendais à moitié ce qui se passait, j'entendais très mal les gens. Vous n'entendiez plus, Maxime? Et moi je sais qu'il y a un espèce d'instant où je suis debout au milieu de la route à crier Fred, Fred, je sais pas pourquoi je l'appelle, je crie. À force que les policiers nous demandent, on finit par s'accroupir près des blocs de béton. Là, après le moment de stupéfaction, il y a la peur qui vient. J'ai hyper peur, je veux pas rester à l'extérieur, du ciel, etc. Peur du ciel, peur des fenêtres, enfin, je veux m'abriter. Et donc, on finit par rentrer dans le bâtiment à côté duquel on était. Et c'est là que vous surprenez, Oksana, une conversation entre les policiers et que vous comprenez. Euh, un petit moment après avoir entré dans ce poste de police, il y a beaucoup de gens, la foule, et tout le monde parle, tout le monde crie, et j'entends un policier dire à l'autre, nous avons un 200 et un 300. C'est les codes qui signifient 200 morts, 300 blessés. Je cours vers eux, je demande est-ce que 200 c'est Frédéric? Ils me répondent oui. Et c'est donc vous qui l'annoncez à Maxime? Je cours vers Maxime pour lui dire que Frédéric est mort. Là, je suis accroupi dans une espèce de salle d'attente de ce bâtiment, je sais pas trop où. Je me mets à pleurer, je m'énerve. Je sais qu'à un moment donné, je frappe dans un siège, il me demande de me calmer. On me propose un calmant, je refuse. Je pleure, j'ai peur, j'ai plein de sentiments partagés. On veut pas y croire, quoi, au début. Premier réflexe, c'est de se dire bon bah, on va recommencer cette journée demain et on prendra la décision de pas monter dans le camion et tout ira bien pour Fred, quoi. Mais Vous retrouvez ce matin tous les deux dans ce studio. Je voudrais juste partager avec tout le monde l'émotion que c'est. Maxime, RMC, c'est votre maison. On vous connaît tous ici. Vous étiez aussi à BFM TV des deux côtés. Aujourd'hui, ce mélange à la fois votre vie et le témoignage, c'est-à-dire le rôle aussi que vous, que Fred, que Oksana vous partagiez, qui est le rôle de témoigner du monde comme il va ou comme il ne va pas, précisément. Je voudrais, après ce récit, que vous nous disiez quand même comment vous allez aujourd'hui, à une semaine de la mort de Fred et de ce moment que vous avez vécu. je peux pas dire que ça va, hein. C'est pas tout le temps facile. Je sais que les 2-3 premiers jours,
je pleurais assez souvent. J'ai des moments où ça pouvait aller, je pouvais avoir une conversation, puis je me mettais à pleurer. Ça s'est un peu calmé depuis. Il y a des moments où je parle avec mes amis, ma famille, tout va très bien. Puis après, il y a des moments où on y repense, où on revit un peu la scène en boucle. Mais pour l'instant, je suis bien dans cette boucle, en fait. J'ai envie de la revivre, la scène. Pour l'instant, je suis à l'aise là-dedans. Raconter, Mais dire. ouais, raconter, dire, je sais pas pourquoi j'ai peur d'oublier ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Fred. J'ai besoin de me souvenir de chaque instant, de chaque moment. Mais je sais aussi je sais, pour en avoir vu dans la matière polyjustice, que ça fait le syndrome post-traumatique, que j'ai envie de faire tout ce qui est possible pour sortir de ça, pour aller au mieux, pour pouvoir reprendre ce travail de journaliste, parce que Fred l'adorait, c'est ce que Fred aurait voulu et c'est aussi ce qu'il aurait fait. Et donc on prendra un peu de temps, mais je pense que tout ira mieux après. Je l'oublierai jamais, mais j'espère de tout cœur pouvoir reprendre pour Et lui. vous êtes là avec nous ce matin, Oksana. Moi, depuis le début de ce qui s'est passé, je suis dans l'action. Je faisais tout ce qu'il fallait faire, les documents, parler, policiers, tout noter. Je viens ici, je continue à témoigner, l'édition chez les gendarmes. Je pense que ce qui me sauve maintenant, et j'ai du mal à comprendre comment je me sens, parce que je suis dans la phase où je suis en train de faire quelque chose sans trop voir le repos pour pouvoir réfléchir. Donc je ne sais pas comment je vais Vous me savez pas sentir quand répondre à cette je question-là. s'arrête. Pour l'instant, je cours et je ne réfléchis pas.